Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'ONB+, la version augmentée de l'Observatoire national des bâtiments. Aujourd'hui, je vous propose de voir quelques fonctionnalités avancées du filtre multicritère. Alors, comme la fois précédente, on va partir d'un cas un petit peu concret. Notre objectif aujourd'hui va être de déterminer le nombre de logements sociaux dans les QPV de la métropole de Lyon, de faire une sélection et d'exporter pour chaque adresse contenant des logements sociaux les valeurs des DPE, tout DPE confondu. Ce type d'étude peut par exemple être utile pour faire une photographie de l'état du parc de logements sociaux dans les quartiers prioritaires, vu sous l'angle de leur diagnostic énergétique. Alors on va d'abord manipuler un petit peu la cartographie. On va aller dans l'onglet ici Calque qui était déjà ouvert et je vais afficher les zones QPV pour vous montrer un petit peu qu'il y en a un peu partout dans le département du Rhône, bien sûr concentré sur la métropole de Lyon, mais également à Tarare, à Villefranche-sur-Saône ou à Belleville en Beaujolais. Et puis on va afficher aussi, juste pour le plaisir des yeux, les étiquettes énergétiques avec les prédictions réalisées par URBS, une brique qui est propre à l'ONB+. Voilà pour la cartographie, donc on peut d'ores et déjà un petit peu étudier les choses. Maintenant, on va utiliser le filtre multicritère. On va commencer par configurer ce filtre multicritère de différentes manières. Comme vous pouvez le voir, ma cartographie est ici à l'échelle de l'ensemble du département du Rhône. Ce que je souhaite, moi, c'est restreindre mon périmètre à celui de la métropole de Lyon. Pour cela, eh bien, je peux sélectionner un périmètre ici via le bouton à gauche. Je cherche dans les EPCI, par défaut, eh bien, nous mettons à disposition de nos partenaires différents périmètres, les IRIS, les communes et les EPCI, et des périmètres d'études qui peuvent être intégrés sur demande. Je cherche ici la métropole de Lyon, un petit double-clic, et je fais sélectionner. Ma cartographie s'adapte au périmètre de la métropole de Lyon. Ensuite, je vais configurer mon scénario de filtre. Comme pour les deux précédents tutoriels, je clique sur Ajouter des filtres et je vais avoir besoin de plusieurs indicateurs. Ici, le nombre de logements sociaux, donc dans Usage, nombre de logements sociaux. L'information de la localisation dans une zone QPV, celle-ci se trouve ici dans Urbanisme. Une fois ajouté, eh bien, je configure mes filtres, je veux que ça soit dans une zone QPV. Voilà, c'est relativement simple comme opération. Ensuite, je souhaite pouvoir exporter les DPE. Par défaut, si vous avez regardé les précédents tutoriels, l'export des résultats du filtre multicritère ne contient que les attributs qui constituent le filtre. Et donc là, en l'état, je n'aurai pas l'information des DPE. Pour que cette information apparaisse dans mon export, eh bien, il me suffit d'ajouter ici, dans mon scénario de filtre, l'attribut DPE. Donc je vais dans Énergie, DPE et DPE diagnostiqué ou estimé. Je sélectionne. Et pour que ce filtre ne soit pas discriminant dans mon opération, eh bien, je vais sélectionner toutes les modalités de mon attribut DPE, classe énergétique diagnostiquée ou estimée. De cette manière, ça ne doit pas changer les résultats de mon filtre multicritère et je vais bien pouvoir avoir mon attribut DPE d'exporter dans ma table attributaire à la fin de l'opération. J'applique mon filtre. Donc voici les résultats avec 2517 adresses trouvées. Et pour vous montrer un petit peu comment on fait un export de tout cela, hop, je vais donc exporter mes données au format Excel. Je peux l'exporter en format GeoPackage. Et voici donc le résultat. Donc j'ai bien mon nombre de logements ici, mon DPE, avec toutes les classes qui sont représentées, y compris les DPE pour les adresses pour lesquelles il n'y a pas de DPE. Les zones QPV ici, donc c'est normal puisqu'on a sélectionné uniquement les modalités oui, le nombre de logements sociaux, et puis les autres informations assez usuelles. Pour bien que vous compreniez l'intérêt d'ajouter ici mon attribut DPE, je vais le supprimer. Donc comme vous pouvez le voir, mon filtre a sélectionné exactement le même nombre d'adresses, donc exactement les mêmes, mais lorsque maintenant je vais exporter les données, eh bien vous pouvez constater que dans ma table attributaire ici, il n'y a plus l'information du DPE. Donc cette petite astuce avancée est très utile pour construire des tables attributaires qui sont personnalisées avec les attributs qui vous intéressent. Avec ces différentes fonctionnalités, nous avons fait à peu près le tour du filtre multicritère de l'ONB+. N'hésitez pas à aller sur notre forum si toutefois vous avez encore des questions sur ce sujet. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur l'ONB.